Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2022 Asie, les suites numériques. Il s'agit d'un sujet relativement simple qui a été proposé aux candidats qui composent en Asie lors du deuxième jour. On a donc un exercice avec des suites récurrentes. On a évidemment un tableur qui nous propose donc des valeurs. Et on va donc travailler autour de ce tableur. On a comme compétence et connaissance à voir naturellement conjecturer une expression, un raisonnement par récurrence, le théorème de la limite monotone, naturellement une petite équation du second degré, et bien entendu, je sais que vous en raffolez tous, un petit code Python pour finir avec une instruction qui est assez rare dans les sujets de bac, l'instruction .append pour compléter une liste. C'est maintenant à vous de jouer, vous savez que j'aime bien ça, vous allez maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez prendre 45 minutes pour faire cet exercice et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour les résultats. Première question, calculer donc des valeurs exactes. On a donc ici à trouver P1 et P2. On a à notre disposition une suite définie à l'aide d'une relation de récurrence, mais attention, la récurrence n'est pas linéaire, car il y a ce petit carré. Pour calculer P1, on remplace donc n par 0, 3 fois 3, 9, 9 fois 7, 63, 63 millièmes, c'est-à-dire finalement P1 égale 0, 363. Pour calculer P2, on prend ce premier résultat qu'on injecte là-bas, c'est-à-dire 0,363 au carré, fois 0,7 plus 0,3, et on obtient, j'avoue que je suis atteint un petit peu mes limites de calcul mental, 0,392, 23, 83. On voudrait maintenant trouver pour au moins 11 générations, on va faire un petit peu de français. En français, le contraire de au moins 11, c'est au plus 10. Et en fait, dans le tableau, on vous donne la valeur de au plus 10. On va donc ici écrire 1 moins P10, ce qui fait donc 1 moins, et dans le tableau, on le voit, 0,428 02018, pour une valeur approchée de 0,571 à 10 moins 3 près. On doit ensuite conjecturer les variations et la potentielle limite de la suite Pn. À l'aide du tableau de valeurs fourni, il semble à peu près clair que Pn est une suite croissante. Il s'agit cependant d'une conjecture, et elle semble tendre vers un nombre qu'on peut écrire par exemple 0, 42, 85 et plein de petits nombres derrière. On va donc maintenant procéder à un raisonnement par récurrence. Alors, moi j'aime bien écrire Pn pour la propriété au rang n. Le problème c'est que le Pn est déjà pris ici. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la notation HRN, hypothèse de récurrence au rang n, pour pas confondre un potentiel grand Pn avec le petit Pn qui est ici. La propriété à démontrer, c'est donc que Pn est plus petit que Pn plus 1, et que Pn est encadré par 0 et 0,5. Pour procéder à un bon raisonnement par récurrence, 3 étapes. Initialisation, hérédité, conclusion. On va donc déjà regarder ce que ça donne pour n égale à 0. On a donc P0 qui vaut bien entendu 0,3 et P1 qui a été calculé tout à l'heure. On a donc P0 plus grand que 0, plus petit que P1 qui est lui-même plus petit que 0,5. HR0 est vrai, la propriété est initialisée. On bascule maintenant sur l'hérédité. Vous savez qu'il faut faire une phrase. Je vais donc vous proposer ma phrase. Je suppose qu'il existe un entier n, c'est important qu'il n'y en ait qu'un seul, tel que HRN soit vrai, et je veux montrer HRN plus 1. Si vous avez déjà regardé des vidéos de Mathessa, vous savez que j'appelle ça moi le panneau Vladivostok. Je vous insère le lien vers la playlist de récurrence pour pouvoir vous entraîner. Qu'est-ce que je veux démontrer? Moi, je voudrais démontrer la propriété au rang n plus 1. Je vais donc ici transformer en écrivant 0, plus petit que Pn plus 1, plus petit que Pn plus 2, plus petit que 0,5. Et je mets au bout un petit point d'interrogation, car je ne peux pas partir de ce résultat. Pour procéder à un bon raisonnement par récurrence, pour moi, il y a 3 possibilités, ce sont 3 verbes. Injecter, construire ou composer. On pourrait ici faire construire, mais je préfère faire composer, car c'est une méthode que les élèves n'aiment pas trop, et pourtant vous allez voir que c'est très efficace. Alors ici, donc j'ai une fonction, puisque j'ai une relation de récurrence, c'est 0,3 plus 0,7 x carré. Cette fonction est clairement croissante puisque c'est une fonction carrée et on est chez les positifs. L'intérêt de cette fonction, c'est qu'on a Pn plus 1 qui vaut f de Pn comme ceci, et en partant de l'hypothèse de récurrence, on peut composer par cette fonction, et puisqu'elle est croissante, eh bien ça ne va pas changer le sens des inégalités. On va donc avoir ici f de 0, c'est-à-dire finalement 0,3, ici f de Pn, ici f de Pn plus 1, et ici f de 0,5, donc ça fait 25, 175, donc ça fait 0,475.
J'ai finalement, je vais mettre un petit peu de couleur que tout le monde comprenne bien, f de Pn qui est plus grand que 0,3, donc a fortiori plus grand que 0, et ici plus petit que 0,475, a fortiori plus petit que 0,5. Je vais donc avoir au final 0, f de Pn, ça fait donc Pn plus 1, et f de Pn plus 1, ça fait donc Pn plus 2, et ici 0,5. HRN plus 1 est vrai, la propriété est héréditaire, car je suis arrivé à mon panneau Vladivostok, et en conclusion, je peux dire que 0 plus petit que Pn, plus petit que Pn plus 1, plus petit que 0,5. Je bascule maintenant par quelque chose de très important qui s'appelle le théorème de la limite monotone. La suite Pn est croissante, elle est majorée, c'est pas le 0 qui est important, c'est le 0,5. Si la suite est croissante et majorée, on peut donc dire qu'elle est convergente, et elle converge vers une limite qui s'appelle L. Je vous rappelle que le théorème de la limite monotone, c'est un théorème d'existence. Je sais maintenant que la limite existe, mais je ne connais pas sa valeur. Alors pour trouver sa valeur, c'est relativement simple, parce que si Pn tend vers L, eh bien Pn plus 1 tend aussi vers L, et donc cette égalité ici, par passage à la limite, va nous donner très simplement L égale 0,3 plus 0,7 L au carré, c'est-à-dire finalement 0,7 L au carré moins L, plus 0,3 égale 0. Je vais donc alors très simplement résoudre cette équation du second degré. J'identifie A, B et C, delta B carré, moins 4AC, 4 fois 7, 28 fois 3, 84, ce qui fait donc 0,16, et 0,16, ça vaut donc 0,4 au carré. L'intérêt, c'est donc maintenant je vais avoir 1 plus 0,4 sur 2 fois 0,7, et 1 moins 0,4 sur 2 fois 0,7. J'ai donc ici 1,4 sur 1,4, ça fait donc L1 potentiellement qui vaut 1. Et ici, je vais avoir 0,6 sur 2 fois 0,7, c'est-à-dire 3 septièmes. J'ai écrit L1 et L2 car l'inconnu ici c'était grand L. Je peux donc dire finalement que Pn tend vers 3 septièmes quand n tend vers l'infini. Alors pourquoi est-ce que Pn ne tend pas vers 1? Parce que j'ai trouvé potentiellement deux limites. Eh bien tout simplement car par récurrence, j'ai montré tout à l'heure que Pn était majoré par 0,5. Je vous insère une petite capture d'écran de la calculatrice pour montrer que 3 septièmes correspond bien au nombre dont on a parlé tout à l'heure. Il nous reste une question sur le code Python. Alors on aimerait bien donc faire apparaître les n premières valeurs de la suite. On va donc compléter ce code Python. Vous remarquez qu'il y a une instruction très importante, c'est le point append. Ça veut dire en fait que la réponse va être fournie sous la forme d'une liste. On a donc une fonction Python à un argument, naturellement c'est n. P égale 0.3 et non pas 0,3, attention. For i in range, alors si vous mettez i in range n, eh bien vous n'allez pas avoir n valeurs mais n plus une valeur, car il y a déjà le 0,3 pour la première valeur. C'est donc i in range n-1. En dessous, on va donc écraser ici la variable en écrivant p égale 0.3 plus 0.7 étoile p étoile étoile 2. Ensuite, point append, et naturellement, on retourne avec le code S. J'ai fait tourner par exemple ce code Python en rentrant pour valeur n égale 5. Et vous observez naturellement que j'ai les 5 premières valeurs qui correspondent aux valeurs de mon tableau de tout à l'heure. Bac 2022, Asile et suite numérique, vous voyez, c'est vraiment un truc très facile, c'est vraiment très classique. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.